Comment éviter de se faire plagier, de se faire copier son contenu? Ça, c'est une grosse problématique que tous les créateurs de contenu connaissent, notamment les auteurs, ceux qui écrivent des livres, les créateurs de vidéos à qui on prend des idées, et ceux qui écrivent des articles, où parfois leurs articles sont complètement copiés-collés par d'autres personnes qui se l'approprient. Et c'est peut-être très souvent une peur que vous avez qu'on vous copie, ou peut-être que vous le vivez, qu'on vous a déjà copié. Alors, je vais vous dire un truc tout de suite, moi-même j'ai déjà été plagié, mais plagié, on a volé mon contenu, on l'a mis sur un autre site, très souvent. J'ai même des personnes qui ont pris le contenu de mes livres, enfin de mon livre, qui l'ont mis gratuitement sur un site. Et le gros souci avec ça, c'est qu'on n'y peut absolument rien. Oui, on peut contacter. Moi, une fois, j'avais un site qui avait pris mes articles de proinfluence.com, qui utilisait ces articles-là pour vendre des trucs de management, alors que c'était moi qui les avais écrits sans me mentionner. J'avais découvert ça, en fait, c'est un de mes clients qui m'a dit que t'es tombé dessus, qu'il avait vu ça. Et ben, en fait, j'ai contacté ce site, ils m'ont dit qu'en fait, ils travaillaient avec une agence, et ils ont mis plusieurs jours, je les ai un petit peu harcelés pour qu'ils suppriment ça. Et je suis arrivé à ça, à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon énergie à râler à chaque personne qui me copie? En fait, il faut vous dire une chose, c'est que si on vous copie, c'est que vous avez de la valeur. Si on copie votre contenu, c'est que votre contenu est de qualité. On va pas copier du contenu de merde, ça c'est sûr et certain, enfin quoique. Mais généralement, si on vous copie, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que votre contenu a suffisamment de valeur pour qu'ils se disent, ouais, je vais prendre son truc et les reproduire. Et il y a aussi d'autres personnes qui, voilà, dans leurs vidéos, reprennent mes idées. On me l'a signalé une fois qu'il y en avait un qui parfois utilisait carrément les mêmes expressions que moi. Ben, à un moment, et j'ai dit ça dans une autre vidéo, comment se différencier, il y en a, ben, ils n'arrivent pas à se différencier, tout ce qu'ils font c'est repomper, prendre ce qu'ils ont et le rebalancer, et par moments ça devient limite absurde, et je trouve ça un peu dommage, mais le truc c'est que je me dis, ces gens-là, ok, ils passent leur temps à copier, mais ils seront toujours derrière parce qu'ils vont attendre que je fasse quelque chose pour le recopier. Et c'est un peu les règles du jeu en fait. Je pense qu'on peut pas vraiment lutter contre ça, il faut savoir lâcher prise dessus. Et j'ai fini par me dire, bon, bah, si vous voulez copier, copiez, moi je m'en fous. Je préfère continuer à faire mon contenu, à faire de la qualité, faire des choses que j'aime, partager au maximum, et au moins je sais que moi, je dors bien le soir parce que j'ai apporté de la valeur et que c'est mon contenu à moi, c'est mon bébé, c'est mes idées, et que même s'il y en a qui copient, ben finalement c'est bon signe, et puis finalement ben, c'est à eux de gérer ça avec eux-mêmes, parce que je peux pas courir après toutes les personnes qui vont copier ou chercher est-ce qu'il y en a un qui a copié ou pas. Et c'est là la subtilité entre s'inspirer et copier. Il y en a qui s'inspirent, moi-même je m'inspire, je me le cache pas, je m'inspire notamment d'américains, d'idées, etc. Mais je veux pas copier-coller exactement ce qu'ils ont fait, ou alors quand vraiment parfois les idées, ils ont pas vraiment des idées qui viennent d'eux, enfin souvent c'est du recyclage en fait, qu'on le veuille ou non. Le savoir en fait ça se passe, ça se transmet, ça se recycle tout le temps. Et qu'on le veuille ou non, ben, comme je dis, se différencier, c'est que chacun apporte sa vision. Donc on peut pas non plus courir après ça tout le temps. La créativité, ça part pas de zéro en fait, ça se crée pas de zéro, c'est les transformations. Et donc, n'ayez pas peur d'être copié, n'ayez pas peur d'être plagié, au contraire, c'est un bon signe. Et continuez à faire de la qualité. Bien entendu, si on vous plagie, que ça vous nuit, au bout d'un moment, ben, signalez ça à la personne, faites-le savoir, il y a des droits d'auteur, il y a des façons de faire. Mais si voilà, vous voyez que ça va vous coûter en avocat, en argent, enfin devoir faire des menaces, devoir investir pour courir après ça, il vaut mieux créer de la valeur, concentrer votre énergie, vos ressources sur de la valeur, que d'aller courir après des copieurs. Parce que un truc en fait, c'est que les copieurs ne durent jamais très longtemps. Les copieurs ne durent pas dans le temps. Les copieurs, ils passent leur temps à copier, mais ça se voit que ça vient pas d'eux, ça se voit que c'est pas eux, ça se voit que c'est plat, et ils vont jamais tenir dans la durée. Je connais très rarement des plagieurs qui ont tenu longtemps, ou en tout cas qui ne sont pas faits tôt ou tard démontés, ou ça n'a pas été découvert. Je suis pas là pour donner des noms, mais vous connaissez plein d'histoires sur YouTube ou un petit peu dans les domaines de l'infoprenariat. Bref, apportez de la valeur. Et puis s'il y en a qui vous copient, laissez-les copier. S'ils peuvent faire que ça dans leur vie, ils n'arrivent pas à créer à part en copiant, c'est leur problème. Mais vous, soyez différents. Allez revoir ma vidéo sur la différence, et puis ça peut vous aider. Vous avez une formation de plus d'1 heure sur comment créer du contenu de qualité, comment trouver votre style, faire de la qualité, et puis faire un truc très à vous. Et plus votre contenu sera différent, et plus il sera à vous, moins ce sera facile de vous copier, parce que justement les gens ils peuvent pas copier qui vous êtes. Un gars va pas se mettre à dire bonjour moi je suis... Ben, il y en a qui ont fait ça, hein. Il y en a un qui a carrément... téléchargé ma vidéo, il avait mis son nom d'entreprise sur ma vidéo en bas, et il avait publié sa vidéo sur sa chaîne YouTube et sur son site.
Donc enfin j'ai strike, j'ai signalé ça à YouTube pour que revendiquer les droits pour que ça soit supprimé, mais je trouve ça complètement absurde. On voit ma tête, c'est moi qui parle et les gars ils mettent son nom d'entreprise dessus. Vous avez vu, parfois ça va loin. Bref, faites de la qualité et puis continuez à avancer. Et puis si on vous copie, prenez ça comme un compliment parce que vous faites les bonnes choses. Et si vraiment ça vous nuit à votre image, ça vous vole, parfois il y en a qui font ça pour voler des ventes et tout, n'hésitez pas à le signaler, bien entendu, à faire ce qu'il faut. Voilà, je vous laisse sur ça et moi je vous dis à très vite.